Amis batteurs, amis batteuses, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de me lancer pour faire un cours un peu spécial à l'occasion duquel nous n'allons pas travailler une technique particulière et j'espère que mon chat Berlioz ne va pas trop intervenir pour parsemer le cours de ces observations extrêmement pertinentes, toutes plus les unes que les autres. Je me suis posé la question suivante. Après 18 ans d'enseignement de la batterie et presque autant d'années, ou plutôt après 18 ans de pratique de la batterie et presque autant d'années d'enseignement, c'est plus logique dans ce sens-là, y a-t-il quelques principes clés que j'enseignerai à mes élèves pour qu'ils soient vraiment des putains de bons batteurs ou des putains de bonnes batteuses? En gros, quelle est la différence entre un beau et un mauvais batteur? Et donc, il y a, à mon sens, 6 principes clés que j'aimerais vous détailler dans cette vidéo. Vous les garderez en tête en permanence quand vous pratiquerez. Et il ne va surtout pas s'agir d'être des brutes de technique, mais ce qu'on attend en gros d'un bon batteur ou d'une bonne batteuse, c'est par exemple, truc essentiel, d'être capable de tenir le rythme. Mais mine de rien, vous savez qu'il y a pas mal d'entre vous qui galèrent à tenir un tempo. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Le premier principe, c'est savoir dissocier les coups. Mais ça, j'avais fait une vidéo rien que pour développer cet aspect-là, c'est crucial. Je mettrai le lien dans la description, donc on va dire que ça c'est le conseil numéro 0, tout simplement. Mais c'est la clé, enfin c'est une des clés, donc apprenez à dissocier vos coups. Je crois que j'ai développé ce truc-là 15 ou 20 minutes et en plus j'en ai parlé dans plein de vidéos. Donc bref, cliquez sur le lien dans la description. On passe directement au principe numéro 1 pour aujourd'hui. Et ce principe ne fera pas plaisir à tout le monde. Il s'agit de savoir jouer lentement. Oui, je sais qu'on a envie d'être des gros bourrins et des gros furieux et d'aller à toute vitesse, mais le fait est que, même si le fait de jouer rapidement sollicite un développement particulier des muscles, des rebonds, c'est une technique particulière, évidemment c'est pas facile, on attend quand même de vous que vous soyez capable de jouer lentement, c'est pas facile. Et je vous assure que pas mal de batteurs, même s'ils sont capables de jouer des trucs de ouf, si on leur demande de faire poum poum tchak sur le morceau Supersonic de Oasis par exemple, qui est un morceau qui, comme on dit souvent, tire le tempo en arrière, n'auront qu'une envie, c'est d'accélérer, auront mal à le tenir. Donc on attend de vous que vous soyez capable de jouer lentement, que vous teniez vos baguettes de manière un peu plus rigide, que vous fassiez une rinasse comme ça, que vous tiriez les coups en arrière, comme on aime à dire, c'est-à-dire que vous ne soyez pas en permanence dans la précipitation, mais plutôt dans la retenue. Ça peut être avec une petite amplitude, ça peut être en mode stade, peu importe. 1. Soyez capable de jouer lentement, vous n'avez aucune excuse, il faut que ça groove. Deuxième point, et je ne regarde pas le sol parce que j'ai des moments d'absence, c'est juste parce que j'ai noté ces points sur une feuille. Deuxième point, être capable de mettre des dynamiques. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire être capable de jouer doucement, je ne parle pas de tempo, je parle bien d'intention, jouer doucement, des petites pichenettes comme ça, ou de jouer fort, à différents tempos. Pourquoi je dis à différents tempos? Parce qu'on a une tendance naturelle à plus on joue lentement, plus on joue doucement, parce qu'on associe le fait de jouer lentement avec le fait de jouer la vidéo au ralenti, donc on est un peu mou comme ça. Ou alors, quand on accélère, plus on est tendu et plus, grosse connerie, on a tendance à partir avec de l'amplitude. Donc c'est-à-dire que typiquement le truc que vous allez faire mais qu'il ne faut surtout pas faire, c'est je vais lentement et j'accélère. Berlioz valide, c'est mal. En plus, vous allez vous épuiser. Ça veut dire que quand vous allez lentement, les coups sont tellement mous qu'ils ne sont pas précis, il n'y a pas beaucoup d'énergie. Et dès que vous allez rapidement, en revanche, eh ben vous vous épuisez. Donc, un exercice qui est excellent, c'est apprendre à faire vos rythmes habituels. Par exemple, ceux de ma méthode, vous avez la feuille premier rythme, double croche épisode 1, 2, 3, etc. Apprenez à faire ces rythmes-là en allant lentement, mais avec beaucoup de volume. Là, je l'exagère carrément, mais il faut que ce soit votre intention. Ou alors, rapidement, mais à faible volume. Accessoirement, si vous voulez tenir des tempos rapides, il faut partir de plus bas. Parce que sinon, à un moment, vous allez vous épuiser. Donc,
Très souvent, vous associez le fait de donner des petites pichenettes, de partir de plus bas, avec le fait de plus rien contrôler. Vous n'arrivez plus à placer une caisse claire proprement, une grosse caisse proprement en même temps. Bref, donc deuxième point capital, soyez capable de jouer avec des dynamiques. Je ne vous demande même pas d'être capable de glisser des ghost notes. Vous pouvez faire une carrière de batteur sans problème, sans glisser une seule ghost note. Non, j'allais dire que c'est ce que Lars Ulrich avait fait, mais pas tout à fait. Mais en revanche, il va y avoir des couplets qui sont peut-être plus posés que des refrains qui sont plus énervés que les couplets. Bref, il ne faut pas que vous soyez juste un robot avec aucune nuance, en permanence en train de jouer exactement à la même puissance. Peut-être que vous pouvez passer de... Tout est dans le mouvement d'épaule, tout est dans la grimace. Troisième point, ça semblerait là aussi relever du pur bon sens, mais enfin, savoir tenir un morceau entier. Combien d'entre vous savent jouer des bribes, savent jouer des grooves qui parfois même sont excellents? Ils les jouent parfaitement, c'est très propre. Mais en tant que batteur, on ne vous demande pas de savoir faire un rythme 3 fois avant de vous planter. On vous demande de savoir tenir un rythme pendant 3 minutes, 3 minutes 30, 4 minutes, moins que ça si vous êtes dans le grindcore, éventuellement, voire Change of Seasons de Dream Theater, des morceaux de 24 minutes, peu importe. Faut que vous soyez capable de tenir un morceau entier, nom de Dieu. Et encore aujourd'hui, je vois beaucoup de mes élèves qui prennent cours depuis des années, qui faisaient de la batterie depuis longtemps, qui sont des batteurs amateurs, qui ont ça dans le sang, qui adorent ça. Mais si je leur demande de jouer pendant 3 minutes, ils se plantent. Donc, capital, soyez capable de tenir des morceaux en entier. Il n'y a aucune honte à ça, ce n'est pas sale. Même si vous vous dites que c'est une énorme régression, ouais, moi je t'ai fait pour faire des trucs bien lourds, bien chargés comme ça, faites le test. Si vous ne savez pas tenir un morceau élémentaire de AC/DC ou des Rolling Stones, peu importe, il n'y a aucune honte à ça. Ça ne remet pas tout votre travail en question. Vous n'êtes pas obligé de tout désapprendre pour tout réapprendre. Et simplement, ce qu'on vous demande en tant que batteur, c'est d'être capable de tenir un morceau pendant un certain nombre de minutes sans erreur. Et il y a accessoirement le fait d'être capable de tenir le même rythme, et encore plus compliqué, mais ça arrive bien souvent, d'être capable de tenir une structure entière. Un certain nombre de fois le couplet, puis le pré-refrain, puis le refrain. Vous n'avez pas le droit de vous planter. Je me rends compte maintenant que je pourrais même ajouter un principe à tout ça, mais je vais le maintenir là-dedans. Sachez où est votre premier temps. Si vous n'êtes pas capable de me dire où est le premier temps de la mesure, et qu'à chaque fois vous partez au mauvais endroit, vous calez une grosse caisse au moment de la caisse claire, c'est pas terrible non plus. Donc sachez tenir un morceau entier, et pour être capable de vous reprendre si jamais vous vous êtes planté en cours de route, sachez toujours where is the first bit. Quatrième point, aha! Sachez passer du binaire au ternaire. On bosse beaucoup de grooves binaires, on bosse beaucoup de grooves ternaires, mais il est très difficile de savoir passer de l'un à l'autre. Exemple. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de passer d'un débit de double croche ou triple croche à un débit de triolet ou sextolet. Mais pendant ce temps-là, ma pulsation reste la même. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je ne vais pas réussir à chanter des sextolets 1, 2, 3, 4, 5, 6 à ce tempo-là. Pour ça, j'avais fait un cours, je donnerai aussi le lien dans la description de la vidéo. Mais ne déconnez pas avec ce truc-là, il y a tellement de morceaux dans lesquels le truc classique, c'est vous avez un morceau qui est en binaire. J'ai du Muse qui me vient en tête, mais en réalité, il y en a juste des milliers. Vous avez un morceau en binaire et d'un coup, vous avez un break ternaire. Et ça, ne le faites pas à l'arrache. Soyez capable de passer du binaire au ternaire. Cliquez sur le lien dans la description et entraînez-vous à ça. Bref, ce qui nous amène au dernier point pour devenir un putain de bon batteur ou une putain de bonne batteuse. Écoutez les autres instruments. Il y a une blague qui circule depuis trop d'années et il est temps que nous nous rébellions. Rebelle et lion font rébellion. Il est temps qu'on reprenne notre réputation en main.
Combien y a-t-il de musiciens dans un groupe de rock, ou plutôt dans un groupe de rock, il y a 3 musiciens et un batteur. Les batteurs, c'est pas censé être des musiciens, c'est censé être les mecs qui sont à la masse, qui tapent dans leur coin, qui comprennent pas trop ce qui se passe ailleurs. Soyez avant tout un bon musicien, d'autant que quand vous vous mettez à un instrument, vous avez tendance à n'écouter que cet instrument, c'est très bien. Pas assez vite, vous allez écouter et me dire ah c'est marrant, c'est bon, maintenant je fais attention à la batterie dans les morceaux que j'écoute, j'ai réussi à distinguer ça. Ça c'est un très gros morceau, c'est très important. Mais vous avez choisi un instrument d'accompagnement. Les solos de batterie, c'est marrant, 5 minutes, après c'est lourdingue. Vous êtes quand même là pour porter un orchestre. Donc ne soyez pas qu'un batteur, soyez un musicien, écoutez un max de musique. Je dirais même que je vous encourage à vous mettre à un instrument mélodique ou harmonique, que ce soit la guitare ou le piano, essentiellement c'est ça, histoire de développer cet aspect-là de votre oreille, en sachant en plus une chose, c'est que le rythme, c'est quand même le nerf de la guerre. Vous partirez avec un sacré avantage si vous avez déjà une base en batterie et que vous vous lancez dans un instrument mélodique ou harmonique comme le piano. Parce que typiquement en piano, on fait beaucoup de désynchronisation et en plus on utilise les pieds. Vous avez des rythmes de main droite, des rythmes de main gauche. Vous aurez beaucoup plus de facilité à décortiquer tout ça en étant déjà batteur. Pareil pour la guitare, typiquement guitare-chant. Vous grattez un rythme et vous devez être capable de placer là-dessus une mélodie de chant qui n'est pas la même, il y a une vraie syncope qui se fait, vous serez beaucoup plus capable de décortiquer, analyser ces choses-là, une fois que vous aurez bouffé de la batterie, parce que vous aurez fait des rythmes de main droite, de main gauche, de pied droit et de pied gauche qui seront différents. Donc soyez avant tout un musicien, écoutez un maximum de musique. Je répète donc tout ça. Principe 0, dissociez vos coups, j'ai mis le lien dans la description. Principe numéro 1, ouais, je sais, c'est bizarre. Savoir jouer lentement. Principe numéro 2, savoir mettre des dynamiques, c'est-à-dire savoir jouer lentement et fort, savoir jouer vite et doucement. Troisième principe, savoir tenir un morceau entier, connaître la structure, être endurant. Quatrièmement, savoir passer du binaire au ternaire, et bien sûr du ternaire au binaire, ça se fait aussi, bref, de l'un à l'autre en gardant le même tempo. Cinquièmement, écoutez les autres instruments, soyez un musicien accompli, voire même pratiquez d'autres instruments, guitare ou piano, par exemple, basse aussi si vous voulez, mais on a beau dire, ça reste quand même un instrument moins fait pour l'harmonie, les progressions d'accords, mais j'arrête là parce que plus d'un va crier au sacrilège. J'espère que ce cours vous aura inspiré, vous aura été utile, que vous serez reconnu dans pas mal des petites erreurs que j'ai décrites ici et que vous pourrez garder ça en tête pour vous reprendre. Si jamais vous voulez prendre des cours de batterie, guitare, piano ou chant d'ailleurs, soit à Paris en face à face, soit par Skype ou autre système de visioconférence, n'hésitez pas, envoyez-moi un message. Et tous les exercices dont vous avez besoin sont là-dedans, je mettrai aussi le lien en description. Placement de produit. Si vous avez la moindre question, posez-la en commentaire et si vous pensez que cette vidéo pourrait être utile à quelqu'un, partagez-la. Franchement, je crois que j'ai plus grand chose d'intelligent à dire, donc je vous laisse à vos baguettes et je vous aime.